Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire lumineuse HL. Ne pas oublier de liker, vous abonner, de partager. Et le plus important, de commenter afin d'améliorer la qualité de nos vidéos. Merci. Alors, Stéphane, comment s'est passée ta journée? Très bien, grand frère. Tout s'est déroulé sans accroc au travail. Tant mieux, ça fait plaisir à entendre. Pas de soucis particuliers. Aucun, tout roule comme sur des rails. Parfait. C'est bon de voir que tout se passe bien pour toi. Et toi, comment ça s'est passé de ton côté? Oh, rien de spécial. Une journée ordinaire. Mais dis-moi, en rentrant, est-ce que tu as croisé ton petit frère? Non, pas du tout. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin, d'ailleurs. HMM, d'accord. Je pensais qu'il serait déjà rentré à 7 heures. Peut-être qu'il est encore occupé quelque part. Oui, sûrement. Bon, je vais patienter. Pas de panique, Nathan. Il finira bien par se pointer. Tu as raison. Allez, repose-toi bien après ta journée. Merci, grand frère. Je vais me détendre un peu. Quelques instants après. Jordan, voilà exactement le genre de choses que je déteste. Qu'est-ce qui t'arrive encore, grand frère? Qui a encore ouvert mes courriels aujourd'hui? Quoi, tes courriels? Mais ce n'est pas moi. Ah oui, alors c'est un fantôme peut-être. Toujours quelqu'un qui touche à mes affaires dès que je ne suis pas là. Stéphane, je viens de te dire que ce n'est pas moi. Pourquoi tu t'en prends à moi pour ça? Parce que tu es toujours là à fouiner partout. Tu crois que je ne te vois pas? Fouiner, sérieusement, je te répète que je n'ai pas touché à tes affaires. Et pour tes courriels, je n'ai même pas ton mot de passe. Alors c'est qui? Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Comment veux-tu que je le sache, Stéphane? Peut-être que c'est Nathan. Après tout, c'est sa maison ici. Nathan, pourquoi il ferait ça? Je ne sais pas, moi. Mais arrête de me faire des accusations sans preuve. Va lui demander. Tu es sûr que ce n'est pas toi? Mais bien sûr que non. Je te le jure, Stéphane. Tu es parano ou quoi? Très bien, je vais voir Nathan tout de suite. Mais si j'apprends que c'est toi? Stéphane, si tu apprends que c'est moi, je veux bien laver tout ton linge pendant un mois. Mais ça n'arrivera pas parce que je n'ai rien fait. Toujours en train de chercher des problèmes, celui-là. Nathan, il faut qu'on parle, et tout de suite. Stéphane, qu'est-ce qui te met dans cet état? Comme d'habitude, je viens de retrouver mon courriel ouvert dans la boîte aux lettres. Ça devient insupportable. Ton courriel ouvert, encore une fois. Oui, encore. Et je ne comprends pas pourquoi ça arrive toujours quand je ne suis pas là. Franchement, c'est quoi cette histoire? HMM, intéressant. Tu sais quoi, moi aussi, ça m'est arrivé récemment. Quoi, toi aussi? Oui, il y a à peine quelques jours, j'ai trouvé mon propre courriel ouvert dans la boîte aux lettres. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit que ce n'était peut-être qu'une erreur. Une erreur, Nathan? Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Tu penses que c'est qui? Honnêtement, je pense que c'est le nouveau facteur. Depuis qu'il est arrivé, ces petites anomalies se multiplient. Peut-être qu'il est un peu trop curieux. Le facteur. Pourquoi est-ce qu'un facteur toucherait à nos courriels? Ce n'est pas son travail. Peut-être qu'il vérifie juste si tout est correctement rangé. Ou alors, il essaie de lire nos courriels pour une raison quelconque. Ce n'est pas normal, Nathan. Les courriels, c'est personnel. Si c'est vraiment le facteur, il dépasse clairement les limites. Tu as raison, mais avant de tirer des conclusions, pourquoi ne pas lui poser la question directement? Oui, c'est ce que je ferai. La prochaine fois que je le vois, je vais lui parler. Mais je te préviens, s'il ment ou s'il essaie de m'embrouiller, je ne vais pas rester calme. Et, du calme, on ne va pas commencer une guerre avec un facteur. Reste professionnel, Stéphane. Pose-lui la question poliment, et vois ce qu'il répond. Très bien, je vais gérer ça, mais si ça continue, je vais devoir prendre des mesures. Aucun problème, tiens-moi au courant. Stéphane, tu pensais quoi? Ici, c'est ma maison. Je suis le chef, et tout ce qui se passe sous ce toit doit passer par moi. Vous êtes tous ici grâce à moi. C'est moi qui vous ai offert cette opportunité, ce toit sous lequel vous vivez. Vous avez commencé à travailler ici, à gagner de l'argent, à bâtir vos vies. Et pourtant, vous semblez oublier qui est à l'origine de tout ça.
Vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez, sans que je sache? Vous pensez pouvoir me cacher quoi que ce soit? Jamais. Je vais surveiller chacun de vos mouvements, tout savoir, et personne n'y échappera. D'ailleurs, il est temps de leur rappeler qui est le maître ici. Oui. Je vais augmenter toutes les factures de la maison. L'électricité, l'eau, le loyer, tout. De cette façon, je percevrai au moins une partie de leur salaire. Après tout, ici, c'est chez moi. Et chez moi, les règles, c'est moi qui les fixe. Quelques mois après. À l'allure où vont les choses, franchement, c'est mieux de quitter cette maison immédiatement. Ça n'a aucun sens de continuer comme ça. D'abord, voilà le grand frère qui décide du jour au lendemain d'augmenter toutes les charges de la maison. Comme si ça ne suffisait pas qu'on participe déjà à toutes les dépenses. Maintenant, il veut qu'on paye encore plus. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi cette histoire de courriel. L'autre jour, j'ai pris le temps de parler au facteur, calmement. Je lui ai demandé si c'était lui qui ouvrait mes courriels, et il m'a assuré que ce n'était pas lui. Il avait l'air sincère, et franchement, je le crois. Alors, au final, qui est ce fantôme qui s'amuse à ouvrir mes courriels? Qui est derrière tout ça? Pourquoi quelqu'un voudrait absolument m'espionner? C'est comme si quelqu'un ici cherchait à tout contrôler, à savoir tout ce que je fais, tout ce que je dis. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourtant, quand je suis venu vivre chez mon grand frère, je pensais que ce serait une bonne idée. Je me disais, c'est une maison familiale, je pourrais économiser un peu d'argent, mettre de côté pour mes projets. Mais là, voilà qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Avec toutes ces charges supplémentaires et cette ambiance bizarre, c'est impossible pour moi d'économiser quoi que ce soit. Au contraire, je perds de l'argent. À cette allure, rester là n'a plus aucun sens. C'est mieux de partir. Oui, partir, tout simplement. Trouver mon propre espace, où je serai libre, sans ces pressions constantes, sans ces augmentations de charges, et surtout sans ces mystères autour de mes affaires personnelles. Je dois me préparer mon départ. Ça ne sera pas facile, mais c'est la meilleure solution. Parce que rester ici, c'est m'enfoncer un peu plus chaque jour. Oui, il est temps de changer les choses. Temps de reprendre le contrôle de ma vie. Quelques mois après. Voilà, grand frère, j'ai fini de mettre toutes mes valises dans la voiture. Comme je te l'avais dit la dernière fois, mon agence d'intérim m'a réservé une chambre d'hôtel pour 1 mois. Ils veulent que je travaille là-bas sur un projet important. D'accord, Stéphane, pas de souci, c'est bien, tu avances dans tes projets. Je te souhaite bonne continuation dans ton travail. Fais de ton mieux là-bas. Merci, grand frère, c'est gentil, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi depuis que je suis arrivé ici. Mais je voulais aussi te dire que, après cette mission, je vais essayer de me battre de mon côté pour trouver mon propre logement. Je ne reviendrai plus ici après ce mois d'absence. Ah, je vois, d'accord, Stéphane. C'est une décision courageuse. Si tu penses que c'est la meilleure chose pour toi, alors je te soutiens. Oui, je pense que c'est le bon moment pour moi de voler de mes propres ailes. Merci encore pour ton soutien, même si parfois ce n'était pas évident pour moi ici. C'est normal, petit frère. La vie n'est jamais facile, mais je sais que tu as la force et la détermination pour réussir. Je te souhaite tout le courage nécessaire. Merci beaucoup, Nathan. Prends soin de toi, Stéphane. Et surtout, si tu as besoin d'aide ou d'un conseil, tu sais que je suis là. Oui, je sais. Merci encore. Bon, je vais y aller maintenant. Il faut que je prenne la route. D'accord. Conduis prudemment et tiens-moi au courant de comment ça se passe là-bas. Je le ferai, promis. Allez, au revoir, grand frère. Prends soin de toi aussi. Au revoir, Stéphane, et bonne chance pour la suite. Je crois en toi. Ah, il vient de m'échapper celui-là. Stéphane pense vraiment qu'il peut partir comme ça et s'en sortir si facilement. Trouver un logement aussi rapidement. Non mais il rêve ou quoi? Il croit que la vie est un jeu où tout tombe du ciel. Moi, je sais ce que c'est de se battre pour construire quelque chose. Et maintenant, monsieur pense qu'il est prêt à voler de ses propres ailes. Mais bon, on verra bien. Il va vite se rendre compte que la vie dehors n'est pas aussi simple qu'il l'imagine. S'il décide de revenir ici, il peut oublier ça tout de suite. Plus jamais je ne vais l'héberger. Au grand jamais, moi. Je ne suis pas une maison de passage. On vient, on repart,
et on revient quand ça ne marche pas ailleurs. Non, ça suffit, cette fois-ci, c'est terminé. Il va apprendre à se débrouiller seul, et il verra ce que ça coûte de vivre par soi-même. Peut-être qu'à ce moment-là, il comprendra vraiment tout ce que j'ai fait pour lui. Enfin, chacun pour soi maintenant. Moi aussi, j'ai ma vie à gérer. 2 semaines plus tard. Depuis que Stéphane est parti de cette maison, je ne me sens plus à l'aise ici. C'est comme si quelque chose n'allait pas, comme si j'étais constamment observé, espionné, mais pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il cherche? Et Nathan, là, depuis quelques jours, il est toujours sur mon dos. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, il trouve toujours quelque chose à critiquer ou à questionner. C'est devenu insupportable. Franchement, je commence à comprendre pourquoi Stéphane a pris ses affaires et est parti. Rester ici, c'est devenu un cauchemar. Si ça continue comme ça, moi aussi je vais partir. Je vais rejoindre Stéphane dans cet hôtel où il est. Là-bas, au moins, il pourra travailler tranquillement et moi, je pourrai retrouver un peu de paix. Rester ici devient de plus en plus difficile, invivable, même. Nathan, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu fais ça? Oui, je crois que je vais le faire. Pas besoin de supporter tout ça. Si Nathan ne change pas, alors moi, je partirai. Jordan, tu as fait les courses que je t'ai demandées ce matin. Non, pas encore, grand frère. Pourquoi pas encore? Je t'ai donné une liste claire hier soir. Oui, je sais. Mais le peu d'argent qui me restait, je l'ai déjà utilisé pour faire les courses la dernière fois. Là, franchement, je n'ai plus rien. Ça ne me regarde pas, Jordan. Ce n'est pas mon problème si tu n'as pas d'argent. Mais grand frère, comment veux-tu que je fasse? Je t'ai déjà dit que je suis à sec. Tu ne peux pas attendre un peu. Attendre. Attendre quoi? Exactement. Ici, ce n'est pas une maison où on vient vivre gratuitement. Chacun doit contribuer, c'est clair. Si tu n'es pas prêt à dépenser ton argent ici, alors rien ne te retient. Comment ça? Rien ne me retient? C'est quoi cette manière de parler, Nathan? Je suis ton frère, quand même. Frère ou pas, ça ne change rien. Personne ne t'oblige à rester ici. Si tu trouves ça difficile de vivre sous mon toit et de contribuer, tu peux aller rejoindre Stéphane dans son hôtel. Donc, c'est comme ça que tu vois l'Écosse. Exactement, je n'ai pas à m'expliquer. Si tu ne peux pas faire ce que je demande, alors tu n'as rien à faire ici. Nathan, tu sais très bien que je fais de mon mieux. Je ne fais que travailler et économiser pour essayer de construire quelque chose. Ce n'est pas facile. Je m'en fiche que ce soit facile ou pas, Jordan. Ici, c'est ma maison, et je fixe les règles. Si tu n'es pas contre, la porte est grande ouverte. Très bien, Nathan. Merci pour ta générosité. J'ai assez parlé. Je suis fatigué de ces excuses sans fin. Quelques instants après. Comme je te le disais, Stéphane, je ne pouvais plus rester là-bas avec Nathan. Ça devenait insupportable. On se disputait presque tous les jours, et je ne pouvais plus supporter ses remarques et son comportement. Je comprends, Jordan. Crois-moi, c'est exactement pour ça que je suis parti. Il nous pousse à bout avec son attitude autoritaire, comme s'il était le roi de la maison. Exactement. Et en plus, il me reprochait tout. Même quand je n'avais plus un sou, il s'attendait à ce que je couvre toutes les charges. Franchement, je n'en pouvais plus. Tu as bien fait de partir. Parfois, il faut savoir s'éloigner pour retrouver un peu de paix. Tu as raison, Stéphane. Mais dis-moi, toi, comment ça se passe ici? Eh bien, ça va, mais il ne me reste plus que 2 semaines à passer ici. Après ça, je vais devoir trouver une autre solution. 2 semaines, c'est tout ce qu'il te reste? Oui, petit frère, juste 2 semaines. Après, il faudra que je me débrouille pour trouver un logement ou une autre alternative. Écoute, grand frère, j'ai une idée. Pourquoi ne pas cotiser ensemble? Si on met nos moyens en commun, on pourrait peut-être prolonger ton séjour ici de quelques jours supplémentaires, juste le temps de mieux s'organiser. C'est une bonne idée, Jordan. Si on combine nos ressources, ça pourrait vraiment nous aider à gagner un peu de temps. Alors, c'est réglé. On fait comme ça. Dès demain, je te donne ce que j'ai, et on prolonge ton séjour ici. Parfait, Jordan. Merci, ça me soulage vraiment de savoir que tu es là pour m'aider. On est frères, Stéphane. On doit se soutenir, surtout avec ce qu'on vient de traverser chez Nathan. Tu as raison, Jordan. On va s'en sortir, ensemble. 1 mois plus tard.
J'espère vraiment que cet entretien va bien se passer, Stéphane. C'est une bonne opportunité, et je n'ai pas envie de la rater. Bien sûr que ça va bien se passer, Jordan. Tu es qualifié pour ce poste, et tu as tout ce qu'il faut pour impressionner cet employeur. Oui, mais tu sais, on ne peut jamais être sûr. Parfois, les recruteurs ont des attentes que tu ne peux pas deviner. Et si je ne suis pas ce qu'ils recherchent? Jordan, arrête de stresser inutilement. N'oublie pas que l'employeur t'a personnellement confirmé au téléphone qu'il cherchait activement quelqu'un. Ils ont besoin de toi. C'est déjà un bon signe. Tu crois? Je ne crois pas, je suis sûr. Tu as de l'expérience et des compétences. Ce n'est pas comme si tu allais à l'entretien les mains vides. Fais-leur voir ce que tu vaux, et tout ira bien. Tu as raison, je vais me concentrer sur mes points forts et rester confiant. Voilà, c'est l'attitude qu'il faut. Merci, grand frère. Franchement, sans ton soutien, je ne sais pas comment j'aurais tenu ces derniers jours. On est frères, Jordan. C'est normal de se soutenir. On est dans le même bateau. Alors, on est presque arrivé, hein? Oui, voilà, c'est juste là. Bon, avant que tu y ailles, je vais te bénir, parce que je sais que tu vas décrocher ce poste. Merci, Stéphane. Seigneur, je te confie Jordan. Donne-lui la confiance et les mots justes pour cet entretien. Ouvre les portes de cette opportunité pour lui, et qu'il en sorte victorieux. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Allez, fonce, montre-leur de quoi tu es capable. Merci encore, Stéphane. Je te tiens au courant. Pas de souci. Bonne chance, Jordan. À plus tard. Le soir, après l'entretien de Jordan. Stéphane, je dois absolument te remercier, parce que franchement, sans toi, je ne sais pas si j'aurais pu décrocher ce contrat. Ah, alors, ça y est. Tu as eu une réponse. Oui, c'est officiel. J'ai décroché le poste. Ah, mais c'est génial, Jordan. Félicitations. Merci, grand frère. Mais tu sais, c'est toi qui m'as donné la force et le courage de passer cet entretien. Je me disais que si tu n'avais pas été là pour me motiver, je n'aurais peut-être pas eu cette opportunité. Non, non, Jordan. Ce n'est pas moi. Toute la gloire revient à Dieu. C'est lui qui a ouvert cette porte pour toi. Moi, je n'ai fait que te soutenir un peu. Oui, tu as raison. Dieu a vraiment été fidèle. Mais toi aussi, Stéphane. Tu as toujours été là pour moi, et ça, je ne l'oublierai jamais. On est frères, Jordan. C'est normal de se soutenir. Tu aurais fait pareil pour moi. Et tu sais quoi, avec ce nouveau travail, on va enfin pouvoir sortir de cet hôtel. On pourra prendre un appartement à nous. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que rester ici, ce n'est pas l'idéal. Avoir un chez-soi, ce sera vraiment mieux. Exactement. On va pouvoir respirer un peu et commencer à construire quelque chose de stable. Oui, et ça va marcher. Avec ce contrat, tu es sur la bonne voie. Et moi, je vais continuer à chercher des opportunités pour qu'on puisse avancer encore plus. Merci, Stéphane. Vraiment, je suis tellement heureux d'avoir un frère comme toi. Et moi, je suis fier de toi, Jordan. Ce contrat, tu l'as décroché par ton travail et ta persévérance. Garde cette énergie, et tu iras loin. Merci, frère. Tu es un véritable pilier pour moi. Tout ce que je fais, c'est avec l'aide de Dieu. Tant qu'on reste unis et qu'on lui fait confiance, tout ira bien. Amen à ça. Je sais que je peux toujours compter sur toi, et ça me rassure. Toujours, Jordan, tu n'es pas seul. Quelque temps après. Grand frère, j'ai encore besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Dis-moi, Jordan, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je suis allé à l'agence immobilière aujourd'hui pour finaliser les démarches pour l'appartement. Mais ils m'ont dit que je ne pouvais pas signer seul le contrat de location. Pourquoi? Apparemment, vu que je suis jeune et que je n'ai pas encore de fiche de paie stable, ils veulent une autorisation ou la signature d'une personne plus âgée et majeure pour garantir le dossier. Ah, d'accord. Ils cherchent une sorte de garant ou de représentant, c'est ça? Oui, exactement. Et je pensais que tu pourrais m'aider avec ça. Si tu pouvais signer comme représentant et fournir tes papiers d'identité pour compléter le dossier. Pas de problème, Jordan. Bien sûr que je vais t'aider. Vraiment, merci beaucoup, grand frère. Je ne savais pas comment j'allais faire si tu avais dit non. Jordan, tu es mon frère. Tant que je peux t'aider, je le ferai toujours. Tu n'as même pas besoin de me demander 2 fois. Franchement, je suis tellement chanceux de t'avoir comme frère.
Je ne sais pas comment je ferais sans toi. Arrête de dire ça, on est une famille, Jordan. C'est normal qu'on se soutienne. Et puis, cet appartement, c'est une grande étape pour toi. Je suis fier de ce que tu fais. Merci, Stéphane. Sérieusement, merci du fond du cœur. C'est rien du tout. Prépare les documents, et dès que tu es prêt, on ira ensemble à l'agence pour régler ça. D'accord. Je m'en occupe dès maintenant. Merci encore, frère. Pas besoin de me remercier autant, Jordan. C'est normal. Oui, c'est normal pour toi, mais pour moi, c'est énorme. Je suis vraiment reconnaissant. Allez, prépare tout, et on va s'assurer que cet appartement soit à toi très bientôt. Stéphane a rempli les documents et son MTN dans le nouvel appartement de Jordan. Stéphane, je voulais encore te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi, j'ai enfin cet appartement. Franchement, sans ton soutien, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Pas de problème, Jordan. Je suis juste content de voir que tu te sens bien ici. Cet appartement te va vraiment bien. Écoute, j'ai réfléchi, et j'aimerais te proposer quelque chose. Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas partager les charges de cet appartement? Comme ça, tu pourras rester ici avec moi, et on s'organisera ensemble. Pas besoin de chercher ailleurs ou de continuer à payer des nuits d'hôtel. Qu'est-ce que tu en penses? Super idée, Jordan. C'est vraiment une excellente proposition. Ça me ferait plaisir de rester ici avec toi et de partager les frais. Vraiment, je suis content que ça te plaise. À deux, ce sera beaucoup plus facile de gérer les charges. Et en plus, on est frères, donc on pourra toujours s'entraider. Oui, c'est parfait. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. On pourra s'organiser pour les factures, les courses, et tout le reste. Exactement. Et comme ça, on n'aura plus besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Ce sera notre espace à nous. Ça me convient totalement. J'apporterai mes affaires cette semaine, et on pourra déjà commencer à nous organiser. Parfait. Parfait. Avec toi ici, je me sentirai encore plus à l'aise. Merci d'accepter, Stéphane. C'est plutôt moi qui te remercie, Jordan. T'avoir comme colocataire, ça va être génial. Alors, c'est décidé. On fait comme ça. C'est décidé, mon frère. On fait comme ça. Stéphane, je vais aller faire les courses rapidement. Tu as besoin de quelque chose en particulier? Non, je pense qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour le moment. Merci, mon frère. D'accord. Je ne serai pas long. À tout à l'heure. Pas de souci, je t'attends ici. Fais attention sur la route. Merci. À tout de suite. Seigneur Tout-Puissant, je veux te remercier du fond de mon cœur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je t'élève et je te glorifie pour tes bénédictions infinies. Trouver cet appartement n'a pas été facile, mais avec ton aide, nous avons réussi. Merci de nous avoir donné ce toit où nous pouvons vivre en paix, loin des soucis et des conflits. Seigneur, c'est toi qui nous as guidés jusqu'ici. C'est toi qui nous as donné la force de surmonter les épreuves. Je sais que sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci, Seigneur, pour mon frère Jordan. Merci de lui avoir ouvert les portes de ce travail. Merci de nous avoir unis dans cette épreuve. Je prie pour que tu continues de nous bénir et de nous protéger. Seigneur, je t'abandonne tout. Guide nos pas, éclaire nos chemins, et aide-nous à toujours marcher selon ta volonté. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Je t'exalte et je t'adore. Amen. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces deux idiots, Stéphane et Jordan, depuis qu'ils sont partis de ma maison? C'est le silence radio. Ah, ils pensaient vraiment pouvoir se débarrasser de moi aussi facilement. Qu'ils allaient partir et m'oublier comme ça, hein? Mes chers frères, vous me sous-estimez. Vous croyez que c'est fini entre nous? Non, jamais. Depuis qu'ils sont partis, tout est devenu si calme ici. Mais ce calme, je ne l'aime pas. C'est louche. Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent plus de nouvelles? Pas un coup de fil, pas un message. Ils complotent quelque chose, c'est sûr. Ils ne pourront pas m'échapper aussi facilement. Oh non, pas moi. J'ai toujours su garder un œil sur eux. Je vais les retrouver, coûte que coûte. Je suis Nathan, le chef. Et personne ne quitte ma maison sans conséquence. Vous pouvez courir, mes chers frères. Mais vous ne pourrez pas vous cacher pour toujours. On verra bien qui aura le dernier mot.
Quelques semaines plus tard. Enfin un bon lit, comme à l'hôtel, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un tel confort. C'est vraiment agréable. Hein, qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait une boîte de nuit ici. C'est évidemment Jordan, mon frère pense que tout tourne autour de lui, à ce que je vois. Mais il n'a pas idée que d'autres personnes peuvent vouloir dormir. Ah, cette musique est parfaite. C'est ça la vie, oublier le stress et se libérer complètement. Je pourrais danser toute la nuit comme ça. Jordan. Oh, Stéphane, tu es réveillé? Évidemment que je suis réveillé. Comment pourrais-je dormir avec ce boucan? Boucan, ce n'est que de la musique, Stéphane. Et très bonne, si je peux ajouter. Jordan, arrête un peu. Je venais de m'endormir. Je suis épuisé. Tu ne pouvais pas attendre demain matin ou mettre un casque, au moins. Mais pourquoi attendre demain, la nuit? C'est justement le meilleur moment pour écouter de la musique et se détendre. Se détendre. Et moi, je fais comme pour me détendre après une journée épuisante. En me réveillant toutes les heures parce que tu joues au DJ dans le salon. Écoute, Stéphane, c'est ma manière de décompresser. Tu sais très bien que mon travail est stressant. Si je ne fais pas ça, je vais exploser. C'est bien beau de vouloir se détendre, mais tu n'es pas seul dans cet appartement. Tu dois respecter les autres, surtout quand ils dorment. Respecter les autres, et moi, qui me respecte. Stéphane, ici, c'est chez moi. J'ai le droit de faire ce que je veux. Attends, tu viens de dire que c'est chez toi. Et moi, je suis quoi? Un intrus dans cet appartement. Non, je ne dis pas ça. Mais honnêtement, si tu n'es pas content, personne ne te retient ici. Tu peux aller où tu veux, Stéphane. Jordan, je n'arrive pas à croire que c'est toi qui me dis ça aujourd'hui. Toi, mon propre frère. Eh bien, c'est la vérité. Très bien, je vois que j'ai compris. Bonne nuit, Jordan. Bonne nuit, Stéphane. À demain. Le lendemain. Ce Jordan, il est vraiment incroyable. Hier soir, avec sa musique à fond, il ne m'a pas laissé dormir correctement. Et maintenant, regarde-moi, complètement épuisé. Comment je vais tenir toute une journée de travail dans cet état? Si je ne lui parle pas sérieusement, il va finir par me rendre fou dans cet appartement. Stéphane, tu travailles encore. Je viens te rappeler que c'est l'heure de la pause. Ah, merci, Patricia. Alors, tu viens manger avec nous à la cafétéria. On a pris des plats sympas aujourd'hui. Tu devrais venir te détendre un peu. Non, pas aujourd'hui. Je ne vais pas prendre ma pause. Pas de pause. Tu es sérieux, Stéphane? Tu as l'air fatigué, pourtant. Oui, je suis sérieux. Je vais juste emporter mon repas et le manger à la maison ce soir. Mais pourquoi te priver de ta pause? Ce n'est pas bon de te surmener comme ça, surtout si tu es déjà fatigué. Merci pour ton souci, Patricia. Mais vraiment, ça va. Je préfère finir ce que j'ai à faire maintenant. Ça m'évitera de rentrer tard ce soir. Tu es sûr? Parce qu'on commence à s'inquiéter pour toi, tu sais. Tu as l'air épuisé ces derniers temps. Je suis juste un peu fatigué, c'est tout. Rien de grave. D'accord, comme tu veux. Mais promets-moi de bien te reposer ce soir, hein? Je te promets. Bon, alors je te laisse. Bon courage pour le reste de la journée. Merci, Patricia. Bon appétit à toi et à l'équipe. Merci. À plus tard, Stéphane. Le soir, dans l'appartement des frères. Ah, enfin, Stéphane, t'es déjà rentré. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené à manger? Bonsoir, Jordan. Ce n'est pas, nous. C'est un repas personnel que j'ai ramené du travail. Quoi, un repas personnel? Cher Stéphane, ici, il n'y a pas de repas personnel. On partage tout dans cette maison, c'est la règle. Alors, montre-moi ce que tu as ramené, qu'on voit si c'est bon. Non, Jordan, je t'ai dit que c'était un repas personnel. Ce n'est pas à toi de décider si je dois partager ou non. Très bien. Si tu ne veux pas partager avec moi, alors je te dis clairement. Tu n'utilises pas mon micro-ondes pour réchauffer ton repas personnel. Merci pour ta compréhension, mon cher frère. Ton micro-ondes, Jordan, tu es sérieux, là? Je te rappelle que je ne vis pas ici gratuitement. Je participe à toutes les charges de cet appartement, y compris les équipements comme ce fameux micro-ondes. Peut-être, mais ça ne change rien. Ici, c'est chez moi, Stéphane. Si tu veux,
Je te rembourse ce que tu m'as donné pour ce mois-ci et à partir d'aujourd'hui, tu dégages tranquillement. Pardon, c'est du jamais vu, Jordan. Tu es en train de me dire ça, à moi, ton grand frère, celui qui t'a aidé à trouver cet appartement et à te stabiliser. Tout ça, c'est du passé, Stéphane. Ici, maintenant, c'est chez moi. Je prends les décisions et tu fais ce que je te dis, point final. Non mais attends, depuis quand tu as commencé à être aussi orgueilleux? Cette arrogance, c'est quoi? Orgueilleux, moi. Arrête avec tes grands discours, Stéphane. Je t'ai dit, ici, c'est chez moi. Et si tu n'es pas contre, tu sais où est la porte. Très bien, j'ai pris bonne note. Continue comme ça, Jordan, et on verra bien où ça te mène. Oui, c'est ça. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit, Jordan. Quelques semaines plus tard. Tu voulais qu'on parle ce soir, Jordan? Qu'est-ce qu'il se passe encore? Oui, Stéphane. Je voulais te parler des nouvelles résolutions que j'ai prises pour la maison. Nouvelle résolution, c'est quoi encore cette histoire? Premièrement, à partir de maintenant, tu devras faire le ménage tous les jours. Pardon, Oui, tu as bien entendu. Le ménage tous les jours. Et aussi la vaisselle. Tous les ustensiles de cuisine devront être propres une fois qu'on aura fini de manger. attends, tu te moques de moi, là? Pas du tout. J'espère que tu écoutes bien parce que je n'ai pas fini. Chaque fois que je lance la machine à laver, tu devras me donner un peu d'argent pour contribuer aux charges. Incroyable, vraiment incroyable. Oui, mon frère. Et j'espère que tu as bien compris le message. Jordan, quelle arrogance. Depuis que tu as trouvé cet appartement, tu es devenu une autre personne. Tu te prends pour qui exactement? Je me prends pour moi, Stéphane, le propriétaire de cette maison. Depuis quand un petit frère donne des ordres à son grand frère? Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as trouvé cet appartement avant moi que tu vas te permettre de me parler comme ça. Après tout, je suis ton grand frère, Jordan. Et tu me dois du respect. Du respect, c'est drôle. Je t'ai dit depuis le début que c'est moi qui dicte les lois ici. Si tu n'es pas d'accord avec mes règles, Stéphane, la solution est simple, prends tes affaires et pars. Personne ne t'a forcé à rester ici. Jordan, tu es en train de me dire ça. À moi, ton propre frère. Celui qui t'a aidé à te relever, qui a partagé toutes les charges de cet appartement avec toi. Oui, c'est bien ce que je dis. Ici, c'est ma maison. Et si ça ne te convient pas, la porte est grande ouverte. C'est bien, très bien, mais sache une chose, je suis désolé, mais on ne parle pas aux gens comme ça, encore moins à son propre frère. Si tu veux rester, tu connais les règles. Sinon, bonne chance. D'accord, mais tu vois, Jordan, je ne savais pas que trouver un appartement meublé allait te transformer en cette personne arrogante. Ça, c'est ton problème, pas le mien. Très bien, à partir du mois prochain, tu ne me verras plus ici. Quitte à dormir dans la rue, je le ferai. Mais je ne peux pas accepter ce manque de respect de ta part. Parfait, fais comme tu veux. Moi, je pars travailler. À plus tard, Stéphane. Jordan, tu as beaucoup changé. Mais un jour, tu comprendras. Je pense vraiment que tout ça va mal se terminer. Jordan est devenu tellement arrogant, tellement ingrat. Il ne se rend même pas compte de l'absurdité de ses paroles. Le mieux, c'est que je m'en aille de cette maison le plus vite possible. Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme pouvait changer aussi vite, retrouver sa veste du jour au lendemain, comme s'il n'avait jamais eu besoin d'aide. Mais bon, c'est comme ça. Je dois partir. Quelques jours après. Non mais c'est quoi ça encore? Après tout ce que je lui ai dit la dernière fois, il a encore osé lancer la machine à laver, sans me prévenir. Et pire, il n'a même pas donné d'argent. Non mais, il se moque de moi ou quoi? J'ai l'impression qu'il se fiche complètement des recommandations que je lui ai données. Mais aujourd'hui, il va m'entendre. Oh ça oui, il va m'entendre. Il croit peut-être que je plaisante, mais cette fois, il va voir de quel bois je me chauffe. Quelques instants après. Enfin, monsieur se décide à rentrer. Bonsoir, Jordan. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu oses demander ça, Stéphane? Tu te moques de moi ou quoi? Écoute, je suis fatigué. Si c'est pour une autre dispute, épargne-moi. Fatigué? Non, non, non. On va régler ça maintenant. Explique-moi pourquoi tu as encore lancé la machine à laver sans me prévenir et sans me donner d'argent? Quoi, c'est de ça que tu parles? Oui, c'est de ça que je parle. Je t'ai dit que si tu veux utiliser ma machine, tu dois me prévenir et contribuer.
C'est clair ou pas? Mais Jordan, écoute-toi parler. Tu te rends compte à quel point c'est ridicule. Depuis quand faut-il demander une permission ou payer pour laver ses propres vêtements dans une maison où on partage les charges? Depuis que c'est ma maison et mes règles, Stéphane. Maison, vraiment, on partage le loyer, les factures, et tu oses dire que c'est ta maison. Oui, ma maison. Tu n'es pas compte. La porte est grande ouverte, comme je te l'ai déjà dit. C'est incroyable, tu es devenu quelqu'un d'autre, Jordan. Je ne te reconnais plus. Cette arrogance, cette ingratitude, et tout ça pourquoi? Pour un appartement meublé que tu n'aurais même pas pu garder sans mon aide. Ah, tu crois que je n'aurais pas pu m'en sortir sans toi? Laisse-moi te rappeler quelque chose, Stéphane. Ici, c'est moi qui fais les lois. Toi, tu es juste un invité. Un invité, très bien, si c'est comme ça que tu vois les choses, alors je vais partir. Parfait, fais ce que tu veux. Tu sais quoi, Jordan? Continue comme ça, mais ne sois pas surpris quand tu te retrouveras tout seul, avec ton règne vide. Merci pour la leçon de morale, mon cher grand frère. Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, je viens encore à toi. Je te demande pardon pour les pensées négatives que j'ai pu avoir ce soir. Je te demande aussi, Seigneur, de pardonner mon petit frère. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je sais qu'il agit par ignorance, par orgueil peut-être, mais toi, Seigneur, tu es le maître des cœurs. Je te supplie de ne pas t'irriter contre lui. Oh la vie, qui aurait cru que je me retrouverais dans une telle situation? Ce petit frère, je l'ai tellement porté à cœur. J'ai tout fait pour lui. Quand il avait besoin de moi, j'étais là. J'ai sacrifié mon temps, mon énergie, et voilà comment il me remercie aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas à moi de juger. C'est entre lui et Dieu. Moi, je continuerai de faire ma part, Seigneur, en pardonnant. Seigneur, je ne sais pas où tu me conduis, mais je te fais confiance. Tu m'as toujours soutenu. Je sais que tu as un plan, même au milieu de cette épreuve. Quoi qu'il arrive, je continuerai à aimer Jordan. Même s'il ne comprend pas aujourd'hui, je sais qu'un jour, il réalisera tout ce que j'ai fait pour lui. Maintenant, Seigneur, guide-moi. Montre-moi le chemin. Je suis entre tes mains. 8 mois plus tard. Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, je suis encore ici, debout, malgré tout. Cela fait plus de 8 mois maintenant que je suis dans la rue. 8 mois à dormir dans ma voiture, à me doucher dans des stations-service. Père, je sais que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Mais, Seigneur, je commence à être épuisé, fatigué. Ta parole dit dans Psaume 121 sur 1-2, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Seigneur, aujourd'hui, je lève les yeux vers toi, car je n'ai personne d'autre. Dans Ésaïe 41 sur 10, tu dis, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Seigneur, aujourd'hui plus que jamais, j'ai besoin de ta droite triomphante. Aucun de mes frères ne m'a appelé pendant ces 8 longs mois, pas un seul. Seigneur, personne ne sait comment je vis en ce moment. Personne ne sait que je dors dans ma voiture, que je me lave dans des lieux publics. Seigneur, je t'ai confié ma vie, et je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Mais Père, je commence à faiblir. J'ai croisé Jordan récemment, dans la rue. Mon propre frère, il m'a vu. Et il m'a traversé sans même me dire bonjour. Pas un mot, pas un regard. Mais ce n'est pas grave, Seigneur. Je ne lui en veux pas. Ta parole dit dans Matthieu 5h44, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors je prie pour lui, Père. Je te demande de bénir Jordan, même s'il m'ignore. Seigneur, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je marche avec Jésus, ton Fils bien-aimé. Peu importe les circonstances, je sais que tu as un plan pour moi. Dans Jérémie 29 sur 11, tu dis, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse. Je sais que ma situation actuelle n'est pas la fin de l'histoire. Seigneur, entre tes mains je remets ma vie, mon avenir. Conduis-moi, montre-moi le chemin. Donne-moi la force de continuer, même si tout semble sombre autour de moi. Merci, Père, parce que je sais que tu es là. Même dans cette épreuve, je ne suis pas seul. 1 mois plus tard. Monsieur Stéphane,
C'est avec un immense plaisir que je vous annonce une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle, vous avez trouvé quelque chose pour moi. Absolument, je vous ai enfin trouvé un logement. Pas n'importe lequel, laissez-moi vous dire. C'est un appartement flambant neuf, tout juste construit. Vous êtes sérieux, flambant neuf? Oui, flambant neuf. Et devinez quoi, vous serez le tout premier locataire. Seigneur, enfin une lueur d'espoir après tant de mois de galère. Je comprends parfaitement par quoi vous êtes passé, monsieur Stéphane. Et je pense que cet appartement va beaucoup vous aider à retrouver une certaine stabilité, vu la situation difficile que vous traversez en ce moment. Vous n'avez aucune idée à quel point ce moment est important pour moi. J'attendais ce jour depuis tellement longtemps. Eh bien, ce jour est enfin arrivé. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la remise officielle des clés. 2 jours, c'est parfait. Ça me laisse juste le temps de m'organiser. Je suis sûr que cet appartement sera le début d'une nouvelle vie pour vous. Merci, vraiment, merci pour tout. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis reconnaissant. Vous le méritez amplement, Stéphane. À très bientôt pour cette nouvelle étape. Oui, à très bientôt. Seigneur, merci infiniment. Merci de m'avoir soutenu dans cette épreuve. Aujourd'hui encore, tu me montres que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. 8 mois dans cette voiture, Seigneur. 8 mois à me demander si tout cela allait finir. Mais tu as ouvert une porte. Une nouvelle maison, un nouveau départ. Je sais que c'est toi, Seigneur. Personne d'autre que toi ne pouvait accomplir cela. Merci, Seigneur, de me montrer encore une fois que tu es fidèle à tes promesses. Mais qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps? C'est comme si tout allait de travers. J'ai perdu mon travail. Ça, c'était déjà un coup dur. Mais perdre ma moto, ma seule source de mobilité, franchement, c'est trop. Et maintenant, je me retrouve incapable de payer mes factures. Le loyer est impayé depuis 2 mois, les appels du propriétaire se multiplient. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je ne trouve pas une solution rapidement, je vais me retrouver à la rue. Et moi, je ne suis pas fait pour dormir dans une voiture comme Stéphane. Je dois demander de l'aide, même si ça me coûte. Je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, je sais que je n'ai pas été parfait. Je sais que j'ai fait des erreurs, peut-être même des erreurs irréparables. Mais si tu m'entends, montre-moi un chemin. Je ne veux pas finir sans rien, Seigneur. Une semaine plus tard. Seigneur, tu es fidèle et juste. Merci pour ton amour et ta bonté qui ne faiblissent jamais. Merci de m'avoir ouvert les portes de cet appartement. Aujourd'hui, j'ai un toit, un chez moi. Pas seulement un lieu pour poser ma tête, mais une preuve que tu marches avec moi. Seigneur, je sais que ce n'était pas grâce à mes propres forces, mais grâce à ta main puissante. Merci pour ce miracle. Je te confie cette nouvelle maison, Seigneur. Qu'elle soit un lieu de paix, de joie, et de communion avec toi. Amen. Et voilà, je viens d'apprendre que mon petit frère est dépressif et est à l'hôpital. Cela fait près de 10 mois que je n'ai pas eu de ces nouvelles, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il en arrive là? Il était si fier, toujours rempli d'énergie, jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse sombrer comme ça. Mais pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à me contacter? Je ne peux pas rester là sans rien faire. Il faut que j'aille le voir. Et si c'était trop tard? Et s'il ne veut pas me voir? Mais non, ce n'est pas le moment de douter. C'est mon frère, après tout. Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi autant de silence de sa part? Je savais qu'il pouvait être orgueilleux, mais à ce point-là. Peut-être que j'aurais dû insister pour garder contact, mais, soupir, je pensais qu'il était simplement occupé. Restez les bras croisés, je vais à l'hôpital, coûte que coûte. Peu importe ce qu'il dira ou comment il réagira, il doit savoir que je suis là pour lui. Quelques instants après. Grand frère, je suis tellement content de te voir. Je voulais vraiment te parler. Qu'est-ce qui se passe, Jordan? Pourquoi es-tu ici, et pourquoi personne ne m'a rien dit? Grand frère, je ne sais pas par où commencer. Tu sais, tout ce que je t'ai fait, je m'en veux énormément. J'ai été méchant, arrogant, et égoïste avec toi. Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon travail, ma moto, et tout mon argent. Je ne pouvais plus payer mon loyer ni mes factures, alors j'ai été expulsé de mon appartement. Expulsé, mais tu dormais où tout ce temps? Au foyer, tout ce que j'avais a été saisi par des huissiers. Je n'ai plus rien, grand frère.
Rien du tout. Et maintenant, je ne sais même pas où aller après ma sortie de l'hôpital. Je n'ai plus de maison, plus de toi. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas appelé, Jordan? Quand tu étais dans les difficultés pour payer ton loyer, pourquoi ne pas venir vers moi? J'avais tellement honte, Stéphane. Et, je me sentais trop fier pour te demander de l'aide. Après tout ce que je t'ai fait, comment pouvais-je revenir vers toi? Fier, à ce point, Jordan. Oui, grand frère. J'étais stupide, je sais. Mais je vois maintenant à quel point j'avais tort. Très bien, maintenant que tout est clair, prions ensemble, Jordan. Ensuite, on verra ce qu'il faut faire pour toi. Oui, d'accord. Merci, grand frère. Merci pour tout. Mais avant ça, dis-moi, es-tu prêt à abandonner cette arrogance, cette fierté, et cet orgueil pour toujours? Oui, grand frère. Je te le promets, plus jamais je ne serai orgueilleux ou arrogant. J'ai appris ma leçon. Tu sais, je t'avais déjà dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Oui, je m'en souviens très bien, et je le regrette amèrement. Ton orgueil et ton arrogance étaient devenus insupportables, Jordan. Tu ne voulais écouter personne. Tu pensais tout savoir. Voilà pourquoi tu es tombé aussi bas. Je le sais maintenant, grand frère. Dieu m'a corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. J'ai vu les conséquences de mes actes, et je ne veux plus jamais désobéir à Dieu. Très bien, Jordan. Si tu as compris, c'est ce qui compte. Maintenant, prions et remettons tout cela entre les mains de Dieu. Grand frère, je sais que Dieu châtie, mais il ne met jamais à mort. Tout ce que j'ai vécu, c'était dur, mais je crois que c'était pour me ramener à lui. Je t'en supplie, prie pour moi. Demande à Dieu d'avoir compassion de mon âme et de me pardonner toutes mes erreurs. Bien sûr, Jordan, le Seigneur est fidèle et juste pour pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Prier pour toi est la moindre des choses que je puisse faire. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ta grandeur et ta gloire manifestée dans la vie de mon petit frère. Seigneur, toi qui n'abandonnes jamais tes enfants, je te supplie d'être avec Jordan tout au long de sa vie. Pardonne-lui toutes ses erreurs, Seigneur, et ramène-le sur le droit chemin de ta parole. Seigneur, je te demande de le guérir par ta puissance. Toute maladie qui pourrait affecter son corps ou son esprit, je déclare qu'elle disparaît au nom puissant de Jésus. Restaure-le complètement, Seigneur, car toi seul es capable de faire des miracles. Que ta lumière brille sur lui et qu'il marche à nouveau dans ta grâce. Merci, Père, pour tout ce que tu as déjà accompli et pour ce que tu vas encore faire dans sa vie. Amen. Grand frère, je me sens déjà beaucoup mieux. C'est comme si un poids énorme venait de disparaître. Toute la gloire revient à Dieu, Jordan. C'est lui qui agit en toi en ce moment même. Merci, Stéphane. Merci pour tout. Je ne mérite pas un frère comme toi. Arrête, petit frère. Tu es ma famille, et Dieu m'a donné un appartement maintenant. Alors, une fois que tu seras sorti d'ici, si tu le veux bien, tu viendras vivre avec moi. Ainsi, tu n'auras plus jamais à retourner dans un foyer. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr que oui. Le Seigneur m'a béni, et c'est à mon tour de partager cette bénédiction avec toi. Merci. Merci infiniment, grand frère. J'ai hâte de voir cet appartement dont tu parles. Tu le verras dès que tu seras sorti d'ici, et on remerciera ensemble le Seigneur pour sa fidélité. D'accord, compris. J'ai vraiment hâte de commencer une nouvelle vie. Et tu le feras, Jordan. Avec Dieu à nos côtés, tout est possible. À très bientôt, grand frère. À très bientôt, petit frère. Quelques mois après. Grand frère, je dois te dire que cet appartement est magnifique. Vraiment, c'est un endroit superbe. Merci, petit frère. Tout cela, c'est la grâce de Dieu. Je suis heureux que tu te plaises ici. Stéphane, je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais surtout, merci de m'avoir pardonné. Après tout ce que j'ai dit et fait, tu aurais eu toutes les raisons de me tourner le dos. Jordan, il ne faut pas penser comme ça. Nous sommes frères, et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres, tout comme Dieu nous pardonne chaque jour. Je sais, mais je t'ai tellement manqué de respect, j'étais arrogant, orgueilleux, et je n'écoutais personne. Je pensais tout savoir, et je n'ai pas vu le mal que je causais autour de moi. Ce qui est important, Jordan, c'est que tu as reconnu tes erreurs et que tu es prêt à changer. C'est ça qui compte, le passé est derrière nous. Merci, grand frère. Merci d'avoir un cœur aussi grand. C'est rare de nos jours. Beaucoup de gens auraient juste fermé la porte. Je ne suis pas, beaucoup de gens, Jordan. Je suis ton frère, et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Tu sais, je crois que Dieu m'a envoyé une vraie leçon. Tout ce que j'ai traversé, c'était pour m'apprendre l'humilité. Et grâce à toi,
Je commence à comprendre ce que ça veut dire de vraiment marcher avec le Seigneur. C'est tout ce que je souhaite pour toi, Jordan. Que tu continues sur ce chemin et que tu laisses Dieu guider ta vie. En tout cas, je dois dire que tu as un très beau logement. C'est spacieux, lumineux, et on sent une vraie paix ici. Merci beaucoup, mais encore une fois, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Il a ouvert les portes au moment où je pensais que tout était fini. Oui, je le crois. Et je sais que je dois maintenant lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans nos vies. Exactement, petit frère. Et maintenant que tu es ici, considère cet endroit comme chez toi. Merci, Stéphane. Merci pour tout. Je ne saurais jamais comment te remercier assez. En vivant une vie qui honore Dieu, Jordan. C'est tout ce que je demande. C'est promis, grand frère. Mes frères et sœurs, je ressens profondément dans mon cœur l'importance de vous partager ce message aujourd'hui. Peu importe la position que vous avez atteinte dans cette vie, peu importe la richesse ou les bénédictions que vous avez reçues, n'oubliez jamais ceci, l'orgueil est un piège. La parole de Dieu nous enseigne clairement dans Proverbes 16h18, l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Si vous laissez l'orgueil entrer dans votre cœur, il finira par vous éloigner de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Peu importe votre succès, votre richesse, ou votre renommée, rappelez-vous toujours que ces choses sont passagères. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Alors, soyez humble, montrez de l'amour à ceux qui vous entourent, surtout à ceux qui vous ont aidé quand vous étiez dans le besoin. Ne laissez jamais la méchanceté ou l'arrogance de ce monde durcir votre cœur. Cultivez un esprit d'amour, de partage, et de reconnaissance. Ne méprisez jamais les personnes qui vous ont soutenu dans les moments difficiles. Reconnaissez-les et remerciez-les, c'est aussi cela, vivre en Christ. Dieu nous appelle à dominer sur les biens matériels et sur toutes ces choses éphémères de ce monde. Ces possessions que nous accumulons ne sont qu'une illusion. Ce qui compte, c'est votre cœur, votre humilité, et votre obéissance à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à toujours vous souvenir de ce principe, l'humilité est une force, pas une faiblesse. Être humble ne signifie pas que vous êtes insignifiant. Non, cela signifie que vous avez compris votre dépendance totale envers Dieu. J'ai vu des vies détruites par l'orgueil. Des personnes qui avaient tout, mais qui ont tout perdu parce qu'elles se croyaient invincibles. Ne faites pas cette erreur. Choisissez l'humilité, choisissez l'amour, et surtout, choisissez de marcher dans les voies de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne la sagesse de rester humble, et qu'il vous remplisse de sa grâce. Souvenez-vous toujours que l'humilité précède la gloire. Et qu'en restant fidèle à Dieu, vous trouverez toujours sa faveur et son amour.